Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, la rédaction accueille El Mamoun Mohamed Nassur. Bonsoir. Bonsoir. Alors El Mamoun, vous êtes le président de l'Union des Cadis et des Ulémas de Mayotte. Avec vous, on reviendra sur l'accueil réservé par le grand Cadi à Marine Le Pen lors de sa visite récemment. Un accueil qui a suscité quand même une certaine polémique. On verra pourquoi et justement la réaction que vous avez eue suite à cela. Nous rejoindra également à la fin de ce journal Pierre Bellucci, avec qui il sera question de toutes ces nouvelles offres qui s'offrent à nous dans le ciel régional. On en parle à la fin de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 5 décembre. La grève des agriculteurs continue. Alors que ce week-end, ils ont déversé des kilos de fumier devant la DAF afin d'exprimer symboliquement leur mécontentement, aujourd'hui, ils ont manifesté devant les portes de l'institution. Après une rencontre avec le préfet non satisfaisante, ils en appellent au soulèvement des Mahorais afin que tous défendent l'agriculture locale. Plus d'informations en ouverture de cette édition. Accentuation des économies au sein du département, mise en place des tickets restaurants pour le personnel du conseil départemental, établissement public foncier et d'aménagement, situation au port de Longoni. Nombreux sont les sujets à avoir été traités ce matin lors de la séance plénière mensuelle du conseil départemental. Plus d'informations sur les grands points qui en ressortent au cours de cette édition. Une ouverture de plus pour Mayotte vers le monde. Hier, après avoir été inauguré aux Comores, le nouvel Airbus A320 d'Interrail a atterri à Dzaoudi. Maurice, Madagascar, La Réunion, la Tanzanie, l'offre va considérablement s'élargir au bénéfice des passagers du 101e département. Reportage sur cette inauguration et les perspectives qu'elle implique à la fin de cette édition. Les agriculteurs du département sont toujours en grève et quand bien même ils ne peuvent manifester quotidiennement et ce pour des raisons professionnelles, leur détermination, elle, ne faiblit pas. Ce week-end, ils ont ainsi manifesté leur colère en déversant des kilos de fumier devant les portes de la DAF. Ces mêmes portes devant lesquelles ils se sont retrouvés ce matin dans une ambiance des plus tendues, à tel point qu'un agriculteur a dû être transporté au CHM après une intervention des forces de l'ordre. Un sujet signé Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Les agriculteurs continuent leur mouvement de grève et ce matin, ils étaient à nouveau devant la DAF. Durant le week-end, des kilos de fumier ont été déversés aux portes de l'institution en signe de protestation face aux nombreux problèmes qu'ils rencontrent. Et ce n'est pas la réunion avec le préfet qui s'est tenue hier qui aura eu le don d'arranger les choses. Le sous-préfet l'a dit, il n'en a rien à foutre. Il a dit là on est à Mayotte. Et quand on nous dit on est à Mayotte, là ça veut dire beaucoup de choses. On nous a dit c'est nos élus qui nous ont mis dans cette merde. Mais j'ai remarqué que c'est vrai. Pourquoi? Parce que nos élus sont en train de dormir. Jamais il y a eu un problème ici à Mayotte, on ne le voit jamais. Jamais il y a eu un truc, on ne les voit jamais. Mais quand il faut les élire, ils sont toujours là. Mais nous, notre vie, il est où? La vie de nos enfants, il est où? Entre colère et tristesse, les agriculteurs sont en proie au doute et se posent des questions quant à leur avenir. Ils en appellent ainsi à leurs élus afin qu'ils agissent en leur faveur. Ze antimaori zehei aia zeyandeha aia wakatamba zetisiasa tone zemkutama fort kandanga hariu zeirwa indekuwa kapaneja turturo endeu zemangatka anare madamanan kose generali zahanare dzali mavua zehei ndikiulezinei tafadhali zemitambe anare nambelane nare anishiyeziu zen kutumaini anare ndiki mavunama rwantani maoriti basana rezei baba mera conseil départemental mangat kaze wakazi tani maore zahana redzal mavoisei assalamu alaikum. Le problème foncier revient encore et toujours sur le devant de la scène. Les agriculteurs demandent ainsi au conseil départemental quel avenir sera réservé aux futurs agriculteurs mahorais. Il sera quoi le lycée de Coconi? Ils sont en train d'apprendre des jeunes là-bas. Et les jeunes vont aller où? Déjà, nous connaissons sur place, on n'a pas de place. Nous connaissons sur place, on n'a pas de terrain, pas de foncier. Nous connaissons sur place, les producteurs, nos œuvres, on va les amener où? Si Majoie, il produit 60 000, et Bobé, il va produire 60 000, et notre place, il est où? Je vous demande les Mahorais.
Si le directeur de la DAF, il va détruire les bâtiments locaux, et nous on est où? Notre place il est où? Et si nos agriculteurs, quand on plante un truc, on ne l'a jamais, comment on va avancer? Face au problème, les agriculteurs en appellent également à l'ensemble de la population mahoraise afin qu'elle vienne les soutenir dans leur combat. Walimizi nsumiani wanyu walimizi na watungizi wa Maore narihime ridai haki zatu maorevani be mtu moja kashindi wana na itongo izini zilovanu saveni simiani wanyu wa mayatu wanyu wa babatu narihime ridai bene kawaskato dai karto parashitu riskubali ribaki namnaini ne waebobe na wae na rufe wavole ekwali wavole na wasiribaki. En fin de matinée, les manifestants ont tenté de forcer le passage pour aller à la rencontre du directeur de la DAF. Mais les forces de l'ordre sont intervenues avec autorité et 2 agriculteurs ont été blessés. La grève va donc continuer dès demain dans un climat de plus en plus tendu. Et direction maintenant le conseil départemental où se tenait ce matin une nouvelle séance plénière durant laquelle de nombreux sujets ont été traités. Accentuation des économies au sein du département, mise en place des titres restauration pour le personnel du conseil départemental, établissement public foncier ou encore aménagement de situation au port de Longoni. Nombreux étaient les sujets à l'ordre du jour. Le point avec Adèle Laurent. Lors de la séance plénière de ce matin, Armami Abdoul Wasion a proposé une motion concernant l'accentuation des économies au sein du département. Cette motion a été refusée par les conseillers départementaux. En effet, ceux-ci estiment que ce sujet est d'ores et déjà en cours de traitement. Le vice-président en charge des finances a effectivement rappelé que le conseil départemental a diminué son budget de 10 millions d'euros sur les charges ayant attrait au train de vie des conseillers départementaux et que la masse salariale, estimée à 118 millions, revient en fait à 112 millions d'euros. Armami Abdoul Wasion nous en dit plus sur sa proposition de motion. Il y avait la gratuité de la bâche, il y avait les carburants, les voitures, enfin tout un panoplie de marge, de largesse, si je puis dire, au niveau de ce département. Donc moi j'avais jugé bon d'essayer de restreindre un peu tout ça afin de pouvoir nous renflouer les caisses, même si le vice-président chargé des finances dit qu'il y a eu pas mal de marge de manœuvre qui a été octroyée, mais bon, rien n'empêche d'aller au-delà. Les collègues n'ont pas jugé nécessaire de les valider, ben, libre à eux, hein, mais moi, au moins, j'ai fait connaître mes convictions. Et ce matin, la mise en place des titres restaurants au profit du personnel du conseil départemental a été votée, comme nous l'explique la première vice-présidente en charge de l'administration, des infrastructures et des transports. Nous avons validé la mise en place des tickets restaurants qui s'élèvent à 6 millions d'euros pour l'année et ça c'est à noter. Il est vrai que c'est partagé entre de 40% pour les salariés et 60% pour le conseil départemental, mais c'est des mesures pour justement permettre aux agents de travailler dans de bonnes conditions. Ce système sera mis en place à compter du premier trimestre 2017. Lors de cette séance plénière, le foncier est également revenu sur le devant de la scène, avec des débats ce matin concernant l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. En effet, le problème se situerait au niveau de la gouvernance. Les collectivités locales seraient sous-représentées dans cet établissement public d'État. La vice-présidente chargée de l'aménagement et du développement durable nous en dit plus. Le président du conseil d'administration est pris dans le collège des représentants de l'État, ce que nous dénonçons, puisque dans la mesure où le conseil départemental possède réellement l'essentiel du patrimoine foncier ici à Mayotte, nous dénonçons cela et nous voulons une meilleure représentativité ici localement. Il y a également une chose que nous souhaitons, c'est que à l'instar de ce qui a été fait lorsqu'il a fallu étudier la question de l'état civil ici à Mayotte, que l'État donne les moyens, donc une subvention exceptionnelle pour que le conseil départemental puisse une bonne fois pour toutes régler ce problème de régularisation foncière ici localement.
Et lors de cette séance plénière, il a également été question de la situation au port de Longoni. En effet, dans cette affaire, les rebondissements sont incessants et Armani Abdul-Wassillon a donc proposé une motion dans laquelle elle demandait au conseil départemental d'être l'initiateur de réunions entre les différents partis, mais également le retour au prix initial pratiqué du temps où la CCI était le gestionnaire du port. Cette motion a été refusée. Fatima Soufou nous explique la situation actuelle au port de Longoni. Nous savons tous que la situation est très difficile, très compliquée. Il est vrai qu'actuellement, l'actualité porte sur les tarifs, en particulier, et la manutention. Concernant la manutention, le tribunal nous a demandé de travailler ensemble, de faire une conciliation. Donc aujourd'hui, je ne peux dire ni gagnant ni perdant. En tout cas, le conseil départemental avait saisi le tribunal pour une interprétation. Concernant les tarifs, après un contrôle de légalité, la préfecture a sommé les agents du conseil départemental de retirer l'arrêté leur permettant de fixer les prix au port. Une audience est donc prévue ce jeudi. Affaire à suivre. Une séance plénière qui aura été menée dans un contexte plutôt particulier puisqu'en croire les propos d'Armani Abdul-Wassillon, un projet de rapport destiné à l'évincer de la majorité circulerait en ce moment même. Affaire à suivre. Et retour maintenant sur la visite de Marine Le Pen à Mayotte, une visite qui n'aura laissé personne indifférent, à droite comme à gauche. La riposte commence à commencer afin de convaincre les électeurs que le programme de Marine Le Pen n'est en rien en adéquation avec l'ensemble des problématiques mahoraises. Ce matin, nous recevions sur notre plateau Nadim Ahmada, membre du parti MDM. Ce dernier a tenu à contredire les propos tenus par la présidente du parti d'extrême droite en rappelant notamment le passif identitaire du Front National. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwezi. Les partis de droite actuellement prônent tous le retrait du droit du sol, la fin des régularisations. Sur le problème d'insécurité également, tout le monde est d'avis qu'il faut agir en urgence pour cela. Mais il ne faut pas s'arrêter sur ça. Il ne faut pas oublier que Marine Le Pen, c'est pour moi, le parti national, le Front National, c'est le cancer de cette démocratie, de notre modèle social. Quand Marine Le Pen vient, on dit qu'elle a été adoubée par les cadis, mais il faut pas oublier les écrits et ce qu'elle a raconté. Il faut fermer les mosquées, il y en a trop en France. Il faut arrêter d'avoir le voile islamique sur la place publique. Ça, les Maoris, il faut qu'on l'entende. Ça, c'est son discours. Marine Le Pen, pas elle directement, mais des gens de son parti, notamment son propre père, qui est le fondateur du parti, et également le président d'honneur, a été condamné multiples fois pour des condamnations, des infractions à caractère racial et raciste. Alors El-Mamoun Mohamed Nassur est avec nous sur le plateau, on le disait tout à l'heure. On va revenir sur l'accueil qui a été réservé par le grand cadi à Marine Le Pen. On l'a vu, ça a quand même fait un tollé, El-Mamoun. Oui, il faut dire d'abord que le grand cadi a accueilli Madame Le Pen, c'est trop dire. Il rencontre effectivement qui, en tant que natif de Mtsara, fief du parti de Front Nationaliste, lui en tant que bon musulman, bon maoré, qui réagit en fait dans ses esthètes traditionnalistes, c'est-à-dire donc qui a le sens de l'hospitalité, qui a le sens de la pratique, de la bonne pratique musulmane qui consiste à bien accueillir en fait, les étrangers, parce qu'en fait c'est ça, on nous demande parmi les bonnes pratiques de bien recevoir qu'on appelle déjà donc les étrangers qui arrivent, de leur donner à manger, de penser de leur comment on appelle déjà prodiguer des bonnes paroles, etc. Ça fait partie des pratiques. Il était tout simplement naïvement, n'est-ce pas, donc dans cette disposition-là. Et bon, malheureusement, il n'a pas mesuré les retombées finalement de sa présence, parce que lui, modeste qu'il est, il ne sait pas qu'il représente en fait un symbole pour Mayotte, un symbole pour Mayotte qui tient
à plusieurs choses. D'abord l'islam, parce que ce sont les cadis qui sont les garants de l'islam, parce qu'en fait c'est eux qui enseignent les valeurs profondes de l'islam, mais aussi en fait symbole, parce que la présence de la France ici à Mayotte, jusqu'à Mayotte devienne, n'est-ce pas, le département que nous avons aujourd'hui, c'est parti d'un traité qui a été rédigé complètement par le cadi Omar, n'est-ce pas, dont on connaît, n'est-ce pas, le travail remarquable qu'il a fait pour que finalement ce traité soit signé entre André Ansouli et les rois Philippe, qui étaient représentés par, qu'on appelle Diapar Passo. Donc aujourd'hui, moi en prenant la parole et en disant il ne faut pas aller vers des interprétations faciles en disant que le grand cadi soutenait Madame Le Pen, dont on connaît le fondement, n'est-ce pas, de son parti, n'est-ce pas, c'est aller trop vite en besogne. Mais justement, vous parlez d'un piège qui lui a été tendu, mais est-ce que ce n'était pas au grand cadi d'être un peu plus vigilant quant à la sollicitation de recevoir Madame Le Pen? Oui, je le comprends, mais bon, je comprends votre question. Mais je la réfute aussi parce que je disais tout à l'heure que lui, c'est dans un naturel finalement de comportement maoré, de bien accueillir. Il ne se même pas posé la question de dire que c'est quelqu'un finalement qui appartient à un parti politique dont le fondement philosophique, je me demande même si en fait il les connaît, ces fondements-là, n'est-ce pas, à agir comme ça. Il a été tout simplement, à mon sens, guidé par son sens de nature, du naturel hospitalier, et tout simplement donc de bonnes pratiques musulmanes. Ben voilà, c'est une étrangère encore qui représente une certaine puissance. Je la reçois. C'est seulement dans ce sens. Il n'a en aucun moment, je l'ai eu en fait, on a discuté en fait après avant que je n'envoie, qu'on appelle déjà donc ce communiqué, n'est-ce pas, effectivement il ne s'est pas posé ces questions. Pour lui, c'est quelque chose de simplicité banale, alors que c'est un événement extrêmement important qui se sont emparés les médias sur le plan national, parce que Madame Le Pen n'est pas n'importe qui. Non seulement dans sa position aujourd'hui en tant que populiste, quelqu'un finalement qui engage des mouvements populistes finalement et qui se cache derrière les réelles problématiques donc de Mayotte, et qui de la France et encore de Mayotte, et puis aussi qui lui-même il ignore en fait sa puissance, n'est-ce pas, aujourd'hui sur le plan national et sur le plan voire mondial, n'est-ce pas, donc dans la façon dont nous avons positionné notre pratique musulmane ici, de tolérance, des valeurs républicaines, parce qu'en fait on nous démontre finalement qu'il n'y avait pas de... Alors que derrière la politique, n'est-ce pas, donc de l'immigration que fait miroiter Madame Le Pen, il n'y a rien d'autre que restriction, exclusion, voire, comme on appelle déjà, pousser les gens à se haïr. Alors, tous des éléments qui sont fondamentalement opposés à l'islam. El Mamoun, mais récemment, d'autres représentants sont venus, notamment Jean-Christophe Cambadélis, qui est du PS, n'a pas été reçu par le cadi. Donc vous comprenez bien que la lecture qui est faite laisse quand même supposer un certain soutien à travers cet accueil. Pas du tout. Durant vous savez qu'en fait, la neutralité du grand cadi est d'une importance capitale. Sa neutralité devant les positions politiques, surtout en période de campagne pour des présidentielles finalement qui vont venir, sa neutralité est d'une importance capitale et de mise. Et en plus, en tant que fonctionnaire, il y a ces deux éléments fondamentaux. Mais vous savez, je le redis encore, est-ce que le degré d'entendement a vraiment joué? Parce qu'en fait, si on avait eu à en discuter avec moi, par exemple, par rapport à cela, peut-être qu'en fait, il ne serait pas allé. Mais là, il s'est laissé aller, n'est-ce pas, vers, oui, c'est mon village, c'est ma région qui reçoit une grande femme, ben, je vais être là, je vais... Voilà, c'est vraiment simple, c'est vraiment dans un simplicisme, je dis bien un simplicisme patent qu'il a été là-dedans. Ça signifie tout ce que ça signifie. Donc il faudrait peut-être revoir le mode de fonctionnement du grand cadi et la jonction avec... Il s'agit aujourd'hui de protéger trois choses. Un islam tolérant qui a fait ses preuves de façon séculaire et qui
aujourd'hui est en train de se repositionner par rapport aux valeurs de la République et qui a su se montrer digne au devant des attaques, n'est-ce pas, contre l'islam, contre ce qu'on appelle donc les Mahorais, d'une façon tout à fait digne. Je parle du tête de porc, je parle de pas mal de choses finalement. Il s'agit aussi de protéger tout simplement une philosophie, une vision, n'est-ce pas, que nous avons développée depuis 2012 avec ma présence en fait à leur côté, sur les valeurs, n'est-ce pas, donc de l'islam, qui se complètent complètement avec les valeurs de la République. Ces trois sujets-là sont importantes. Il s'agit donc effectivement d'avoir en principe des personnes, n'est-ce pas, d'un certain niveau, qui puissent, ce qu'on appelle déjà, qui connaissent la société française, qui connaissent la République, le fondement, n'est-ce pas, pour en principe les accompagner. Je pense que la présence d'un homme d'une certaine valeur est importante aux côtés du grand cadi et des cadis pour que finalement cette valeur qui a été conquise pendant 3 ans, n'est-ce pas, puisse être complètement protégée et servir de base et donner les retombées qu'il faut et la place de Mayotte, n'est-ce pas, dans la République, parce que les cadis représentent non seulement un symbole, comme je le disais tout à l'heure, mais un patrimoine cher à Mayotte qu'il faut défendre et qu'il faut amener finalement au plan national comme étant un modèle. Merci, un modèle de neutralité, vous le disiez tout à l'heure. Merci beaucoup El Mamoun. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des cadis et des ulémas de Mayotte. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 5 décembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Il fallait s'y attendre. Les élections à la Chambre des métiers et de l'artisanat viennent d'être annulées. Le 14 octobre dernier, elles n'avaient laissé la place à aucun suspense dans la mesure où une seule liste était en course. Les 3 autres avaient été écartées par la préfecture car elles ne respectaient pas la réglementation en vigueur. Cette dernière impose notamment 35 candidats par liste, une femme par groupe de 3 ou encore la présence d'un artisan d'art dans chaque liste. La victoire avait donc été facile pour Salim Soumaïla qui disposait devant lui d'un boulevard pour être élu. Toutefois, la CGPME l'avait annoncé, un recours serait déposé devant le tribunal administratif dès l'annonce des résultats. Les élections vont ainsi devoir être rejouées, même si en attendant Salim Soumaïla est toujours président de la CMA jusqu'à l'annulation officielle des élections, tandis qu'un recours en appel se prépare. Demeuré relativement discret depuis l'annonce de la 4G par SFR, l'opérateur Orange propose bel et bien la même technologie depuis le 1er décembre dernier. Toutefois, Orange affirme avoir mis en place une couverture supérieure à celle de l'Hexagone avec 91% de la population couverte en 4G dès le 1er décembre. SFR pour sa part assurait que 60% de la population serait couverte immédiatement. La concurrence est désormais ouverte à Mayotte et la course aux abonnements lancée. Orange indique, je cite, que la 4G est disponible pour la très grande majorité de nos clients sans surcoût et sans démarche. Cependant, pour bénéficier de ces avantages, il faut disposer d'un terminal compatible 4G, d'une SIM 4G et d'une offre compatible 4G. Pour les autres clients, Orange les invite à se rendre en point de vente pour changer la carte SIM et ou acquérir un nouveau terminal compatible pour pouvoir bénéficier de ce nouveau réseau. A noter que nombreux sont les clients à se plaindre de ne pas encore bénéficier de l'innovation, qui ne semble pas encore tout à fait au point. La grève continue mais les négociations doivent reprendre dès demain au sein de la société Panima. Un conciliateur envoyé par la société au niveau national va ainsi tenter de trouver un compromis afin que le travail reprenne. Du côté des enseignants, la grève se poursuit également et les membres du syndicat SNUPP vont entamer leur 5e semaine de manifestation. Jeudi dernier, des membres de la FSU ont rencontré des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale afin d'expliquer à nouveau qu'en l'absence de la reprise en compte de l'AGS à l'ordre du jour, aucune discussion n'aurait lieu. Par conséquent, le syndicat SNUPP a annoncé la poursuite du mouvement et appelle à manifester demain, tandis qu'une nouvelle rencontre au ministère est prévue ce jour. Sans le syndicat autonome des enseignants de Mayotte, qui a annoncé qu'il boycotterait le rendez-vous. Et enfin, le ciel régional continue d'être secoué par la concurrence de plus en plus agressive entre les différentes compagnies aériennes. Depuis le lancement de la ligne directe Mayotte-Paris en juin dernier, les annonces pleuvent. Hier, c'était au tour d'Interrail de faire parler d'elle avec l'inauguration de son nouvel Airbus A320. Grâce à ses 150 places, celui-ci va permettre maintenant une réorganisation de la compagnie et offrir aux voyageurs toujours plus de destinations. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet.
On reviendra sur ce sujet tout à l'heure avec Pierre Bellucci qui doit arriver dans un instant. Et tout de suite, prudence, cette information. Le département vient d'être placé en vigilance en prévision de fortes pluies et qui devrait s'abattre demain sur l'ensemble de l'île. Restez donc vigilants. Et Pierre Bellucci nous a rejoint. Pierre, cette nouvelle offre qui secoue notre région en termes de voyage. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Oui, effectivement, oui, c'est encore, j'allais dire, une bonne nouvelle dans le domaine de l'aérien, dans le domaine des compagnies aériennes. Effectivement, ce nouvel Airbus qui est loué par la compagnie Interrail à une compagnie sud-africaine qui va vraiment élargir donc la possibilité d'accueil forcément, mais également les destinations, avec notamment ce vol pour l'île Maurice, la Tanzanie, Madagascar, la Réunion. Donc effectivement, ça étend l'offre et pour le plus grand bonheur des passagers. Et puis en fait, c'est vraiment une révolution. On n'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment le cas. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on va dire Aerostral a riposté, puisque via une entente avec Air Madagascar, pardon, ils vont ouvrir une nouvelle ligne pour la Chine, en direction de la Chine, une nouvelle ligne à 499 € aller-retour pour aller en Chine. Voilà, on voit que ça n'arrête pas. À partir de la Réunion. Effectivement, au départ de la Réunion, bien entendu, mais ça reste quand même dans la région. Et on le voit, c'est vraiment au niveau régional que cette révolution elle est en train de s'opérer. Avec une révolution des prix aussi, il faut le dire. Alors là, il y a une première offre promotionnelle qui est proposée par Interrail à partir du 12 jusqu'au 22, avec des billets à 200 € aller-retour. Mais on peut imaginer que ce genre de billets soit mis en place à l'avenir de manière continue. Donc effectivement, c'est une révolution dans le ciel régional. Et on en avait grand besoin, tout le monde le dit. Ça va continuer. En 2017, Interrail, justement, va posséder deux nouveaux avions, afin d'élargir encore ses possibilités. Et donc voilà, que ça soit EWA, que ça soit Corsair, que ça soit Interrail, toutes sont en train aujourd'hui aussi de comprendre que finalement, si elles n'agissent pas maintenant, d'autres compagnies comme French Blue, la compagnie low cost qui va bientôt arriver à La Réunion l'été prochain, elle risque de s'emparer d'un marché qui finalement est très demandeur, puisqu'il y a beaucoup de plus en plus de passagers, de plus en plus de personnes qui souhaitent au moins voyager dans la zone. Alors justement, on parle de ces prix, Pierre, souvent c'est un effet d'appel, mais les mois se passent et on se rend compte que finalement l'offre des départs n'est plus forcément la même. Oui, alors le prix est en train les prix sont en train d'être revus à la baisse. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que lorsque l'on voit un peu en comparaison avec ce qui se passe en métropole, avec ce qui se passe, même dans toute l'Europe, on peut voyager vraiment à coût très très bas. Lorsque l'on voit là 45 minutes de vol, 1 heure de vol, les prix sont pas du tout adaptés. Donc il faut espérer que les prix soient revus à la baisse très prochainement. Mais Interrail compte communiquer là-dessus. Maintenant, il faut quand même dire un mot aussi sur les Comores parce que effectivement j'ai pu y aller j'y étais ce week-end, j'y suis allé, ça faisait quelques mois que je n'étais pas allé et j'ai été une nouvelle fois frappé par le niveau de développement ou de non-développement puisque en quelques mois il s'est quasiment rien passé. Alors on le sait, il y a eu des élections, il y a eu un nouveau gouvernement qui a été mis en place, nouveau président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Ils sont en train de mettre en place des choses. Mais c'est quand même frappant de voir à quel point ce pays ne se développe pas. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle aussi pour l'Union des Comores, donc pour Mayotte, sur un autre point, puisque ça va permettre le développement de l'Union des Comores. Effectivement, le ministre des Affaires étrangères l'explique dans le sujet. C'est une très très bonne nouvelle aussi. Quand on parle de coopération régionale, aussi les compagnies aériennes, elles ont leur rôle à jouer dans cette coopération régionale et dans le fait que il faut qu'il y ait de plus en plus de déplacements, parce que si les prix des billets étaient moins chers, nombreux seraient ceux à aller aux Comores plus souvent. Mais effectivement, les prix sont prohibitifs pour énormément de personnes et les échanges ne peuvent pas se faire à cause de cela aussi. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et puis sur l'Union des Comores, c'est vrai qu'encore une fois, lorsqu'on va sur place, on se dit à nouveau que s'il n'y a pas une vraie coopération, le flux migratoire continuera. Parce que les populations continueront de venir à Mayotte, étant donné le niveau de vie auquel ils ont accès
dans leur pays. Donc ça aussi c'est quelque chose de terrible et il va vraiment falloir que au niveau des pouvoirs politiques, que ça soit dans leur pays, et là aussi c'est à la population comorienne de se soulever parce que ça fait des années que ça dure et que rien ne bouge malgré les gouvernements successifs, et puis aussi au niveau de l'État français afin d'endiguer cette problématique de l'immigration. Alors justement, vous avez parlé d'un point, Pierre, le coût des billets, mais il y a également administrativement parlant. Oui, alors on l'a vu, Marine Le Pen, elle a soutenu qu'il fallait renforcer le visa baladure ou peut-être même supprimer toute idée de visa. Alors c'est assez surprenant quand on sait quand même il y a beaucoup d'entrepreneurs de la zone, de la région qui viennent à Mayotte afin de développer des commerces ou si interdire les visas, ça semble absolument invraisemblable. Et puis n'oublions pas quand même que ce visa baladure, tout le monde le dit depuis des années, il a fait des millions de morts et il n'a jamais empêché les populations de venir à Mayotte. Donc voilà, donc effectivement, il va falloir aussi que de leur côté, les hommes politiques et les femmes politiques, en l'occurrence, aient une vraie politique vis-à-vis de l'Union des Comores, parce que Mayotte, forcément, a un destin commun, qu'elle le veuille ou non, et en y allant, on s'en rend compte à chaque fois. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition à retrouver sur WAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et enfin ce soir, ne ratez pas votre rendez-vous sportif à 19h40 K-Sport. Excellente suite de programme à vous sur KTV.